C'est pourquoi avec l'aide du ciel, renforcez-vous vraiment. Alors maintenant, avec cette histoire du Seder de Pessah, on va essayer d'apprendre de ça le chemin des remerciements et de la reconnaissance envers Hachem. Donc voici quand un homme, il est dans une pareille épreuve, comme on le sait, le Yetzer Hara, pour lui, c'est une grande fête. Il a de quoi se réjouir avec cet homme qui se trouve dans une épreuve. Et puis il a raison. La nuit du Seder de Pessah, il n'a pas de quoi s'asseoir pour lui et ses enfants et sa femme. Il n'y a pas de matzot, il n'y a pas de vin, il n'y a rien pour le Seder. C'est pas comme si maintenant c'est un soir normal où tu peux bricoler quelque chose avec un petit encas. Pour le Seder, il y a besoin de toutes les conditions. Donc a priori, le Yetzer Hara, il a raison de ce qu'il vient de voir, de ce qu'il lui dit. Il n'y a pas de il a raison, il n'a pas raison. Un homme, il doit toujours savoir qu'on doit jeter notre compréhension. Tu dois jeter ton intellect pour mériter de comprendre. Tu peux pas comprendre au moment de l'épreuve. Ça n'existe pas une chose pareille. Au moment de l'épreuve, il n'y a aucune prise intellectuelle, si ce n'est la foi. Tu dois avoir la émouna, que tout est pour le bien. Rabbi Nachman de Breslev, il dit dans son enseignement 91, sur le Passouk, Va'iyadav émouna, ad bo hashemesh. Ses mains, elles étaient émouna, jusqu'à la venue du soleil. On parle de notre maître Moshe Rabbeinu. Donc Rabbi Nachman il écrit comme ça dans l'Ikouté Moran. Il y a plusieurs sortes de émouna. Il y a une foi qui est dans le cœur, et il y a beaucoup de gens qui ont une émouna qui est que dans le cœur. D'ailleurs, il y a une histoire qui s'est passée, une histoire vraie qui s'est passée avec le Rabbi Lubavitch. Il y a une personne qui est venue le voir et qui voulait lui demander une bracha. Donc il est parti voir le Rabbi, il lui a dit voilà Rabbi, j'ai des problèmes cardiaques, je voudrais une bracha, B'ezrat Hashem, pour que ça s'arrange. Le Rabbi lui a dit ok, je vais te bénir, mais est-ce que tu fais Shabbat? Il a dit non, vous savez, moi Rav, je suis pas vraiment dans l'action, moi Baruch Hashem, j'ai la émouna, je crois en Dieu, mais je suis pas vraiment dans l'action, moi j'aime Hashem, il est dans mon cœur. Il dit bon, tu manges kasher? Il dit non, je vous ai dit, je suis pas vraiment dans l'action, tu mets tes tefs. Il dit non, moi je vous ai dit, moi Hashem est dans mon cœur. Et tout ce que le Rabbi lui a demandé, il lui a dit Hashem est dans mon cœur. Le Rabbi lui a dit à la fin, il a dit mais dis-moi, c'est normal que tu aies des problèmes de cœur. Si tu mets tout dans ton cœur, c'est normal qu'au bout d'un moment ça bouche. C'est pas suffisant d'avoir une émouna qui est que dans le cœur. Et l'essentiel, c'est que l'homme, il doit avoir une émouna telle, au point qu'elle s'étende dans tous ses membres. Comme ça, c'est écrit dans l'Ikouté Moran. Et que tous ses membres, ils aient la foi en Hachem. Pas juste un seul membre qui ait la foi en Hachem. Un des endroits où on comprend bien ce que ça signifie avoir la émouna dans tous ses membres, c'est avec Avraham Avinu alav shalom. Avraham Avinu, il était tout plein d'émouna. Tous ses membres voulaient faire la volonté d'Hachem. Quand il est arrivé au moment du sacrifice d'Yitzhak, il a voulu faire la volonté d'Hachem, et il a voulu donc prendre le couteau pour égorger son fils, et sa main, elle n'a pas voulu le faire. Sa main, elle a mis de la résistance. Et juste après, dans la paracha, c'est écrit Vayishtach Avram et yado. Vayishtach et yado. Avram, il a jeté sa main. Ça veut dire quoi, il a jeté sa main? Tu jettes un verre, tu jettes un objet. T'as pris le verre et tu le jettes. Mais ça veut dire quoi qu'Avram, il a jeté sa main? Ce que les sages veulent nous apprendre, ce que la Torah veut nous apprendre, c'est qu'il a été contre la volonté de sa main. Sa main, elle ne voulait pas y aller. C'est pourquoi il a jeté sa main. Il a pris le couteau car il a senti que c'était la volonté d'Hachem. Parce qu'il avait entièrement la foi. Tous ses membres, ils avaient la foi. Le Hari Akadosh, le Harizal, il enseigne que au moment du Netilat Yadayim, donc avant de faire le Motzi, quand on fait Netilat Yadayim, on doit élever les mains et on doit les mettre au niveau de notre visage. Il faut que ces mains elles soient en face de la tête pour recevoir une kedusha, une sainteté. Et Rabbeinu, il dit, donc on voit de ça, qu'un homme, il doit avoir la foi qu'en faisant Netilat Yadayim, il reçoit la kedusha. Sinon, un homme, il doit avoir la foi dans cela qu'au moment où il élève ses mains face à son visage, avant de finir la bracha, il reçoit vraiment cette kedusha. Et le Ben Ish Chai, il dit que la main droite, elle doit être un peu plus élevée que la gauche. Qu'elle soit pas égale. Et les paumes de la main, elles doivent être face au visage. Et le dos des mains vers l'extérieur. Comme ça, c'est écrit. Parce qu'il faut savoir, sans Emouna, comme ça il écrit Rabbeinu, c'est rien. C'est rien du tout. Un homme qui lève ses mains sans croire que grâce à ça, il reçoit la kedusha, ça n'a pas l'effet escompté. Tout ce qui arrive dans ce monde dépend de la Emouna de l'homme. Et quand un homme il a une Emouna qui s'est développée, alors, de la Emouna, ça va rentrer dans son intellect. Il dit Rabbeinu au début, un homme il a la Emouna sans comprendre. Après qu'il a une foi forte, ça va venir de sa Emouna jusqu'à son intellect. Et tous ceux dans quoi tu vas te renforcer, c'est pareil. Parce que sans Emouna, il n'y a rien. Comme c'est écrit. Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes mitzvot, elles sont Emouna. Il dit Rabbeinu, chaque mitzvah a un impact selon la foi que tu as dans la mitzvah. Donc Rabbeinu, il a ramené là le Tehillim 119. Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes ordonnances, elles sont Emouna. Toutes tes mitzvot, elles sont Emouna. Donc il dit que chacune des mitzvot, elles ont un impact sur toi, selon la Emouna que tu as en chacune d'elles. Selon ta Emouna dans la mitzvah, tu reçois l'influence en rapport avec la mitzvah. Par exemple,
les tefilines. C'est écrit afin que la Torah d'Hachem soit dans ta bouche. Donc si un homme met les tefilines pour que la Torah d'Hachem soit dans sa bouche, ben ça marche. Mais s'il n'a pas de Emouna, les tzitzit c'est écrit afin que vous vous souveniez de toutes mes mitzvot. Et que vous fassiez toutes mes mitzvot. Mais quelqu'un qui met les tzitzit dans cette optique-là, dans l'idée que ça va lui permettre d'accomplir toutes les mitzvot, alors vraiment ça marche. Donc on va pas rallonger sur ce sujet, mais bon, c'était pour vous donner quelques exemples. Sans Emouna, il n'y a pas l'effet escompté. Chaque mitzvah elle a de l'impact selon la Emouna que l'homme il a en elle. Et quand l'homme il arrive à une Emouna telle, alors de la Emouna ça va rentrer dans son intellect. Au début il aura la foi, et après il aura la compréhension. Et plus tu te renforces dans la foi, plus ça va dans l'intellect, plus ça va rentrer dans ta compréhension. Car la chose sur laquelle tu devais au début avoir la Emouna, maintenant que ta Emouna elle s'est développée, que tu as une grande Emouna dans ce sujet, alors tu comprends la chose du départ, au niveau de ton intellect. Et c'est ça qui est écrit sur Moshe Rabbeinu. Et ses mains étaient Emouna, Vayehi Yadav Emouna. C'est-à-dire que quoi? C'est quoi ses mains étaient Emouna? C'est-à-dire qu'il avait une Emouna tellement grande, au point qu'elle s'est étendue dans tous ses membres, que même jusqu'au bout des doigts, il avait de la Emouna. Tellement elle était grande. Et il y a écrit Adbo Hashemesh, jusqu'à la venue du soleil. C'est quoi la venue du soleil? Le soleil, c'est l'intellect. Le soleil, ça correspond à la chorma, la sagesse. Comme c'est connu chez nous. Celui qui étudiait le Likutei Moharan, c'est dans le Siman Aleph. Rabbeinu, il explique que le soleil, c'est la sagesse. Et donc, jusqu'à la venue du soleil, ses mains, elles étaient Emouna. Au début, un homme, il n'a rien que la foi. Il comprend pas, avec son intelligence. Mais si sa foi, elle devient forte, alors il comprendra aussi avec son cerveau. Et ça, c'est un point extrêmement important. Tout ce sujet par rapport au remerciement, au sujet des remerciements, au moment de l'épreuve, un homme, il peut pas comprendre avec son intellect en quoi c'est bien. Il dit merci. Et merci, ça signifie que c'est bien. Il peut pas comprendre intellectuellement en quoi c'est bien, mais s'il est fort dans sa foi, s'il se renforce, alors toujours il comprendra pourquoi c'est bien. Une histoire connue, qui est réécrite dans le Jardin de la foi, c'est l'histoire avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il chevauchait son âne, il avait un coq avec lui, c'était le réveil de l'époque, c'était avec ça qu'il se levait le matin. Il avait une torche de feu, c'était le lampadaire de l'époque. Et donc Rabbi Akiva, le saint Anna, que son mérite nous protège, donc il voyageait en âne, c'était vraiment le luxe de l'époque, c'était comme une bème d'aujourd'hui. Il avait la torche, le coq. Il est arrivé dans une ville pour rentrer, et les portes de la ville, elles étaient fermées. Donc il est arrivé devant la porte, il a frappé, et on lui a dit, monsieur, à partir de la nuit, on ferme les portes, personne ne rentre ni ne sort. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Et ça, c'est une halakha du Shulchan Aruch. Kol man de avita rachamana, le tava avita. Tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Et la seule possibilité donc qui lui restait à Rabbi Akiva, c'était de dormir dans le désert. Alors quoi, c'est quand il a dit ça à Rabbi Akiva, et vraiment c'est bien de dormir dans le désert. Et à l'époque, c'était pas un simple désert. Il y avait des lions, il y avait des panthères, des léopards, il y avait plein d'animaux comme ça, des animaux féroces. C'est pas un kiff de dormir dans le désert, avec des bêtes féroces. C'est pas comme au zoo. Je sais pas si vous connaissez l'histoire avec, il y a un type qui cherchait une place, quoi, il cherchait du boulot. Il est parti dans un truc de recrutement, il a dit, écoute, on a un boulot, mais bon, c'est spécial, c'est dans un zoo. Il dit, non, il y a pas de souci, moi j'ai besoin de travail, j'y vais. Donc il arrive au zoo, il lui met un costume de lion, il lui dit, tu vas rentrer dans la cage, tu vas faire des rugissements, tu vas tourner dans la cage et tu seras payé pour faire ça. Bon, il s'est dit, c'est bon, j'en ai rien à faire, je reçois un salaire, c'est l'essentiel. Donc ils lui ont dit, ok, le zoo il ferme à 4h, c'est ouvert à 9h, donc de 9h à 4h tu bosses, après tu rentres chez toi. Donc chaque matin il est là-bas, il met son costume, et un jour, celui qui donne à manger aux animaux, il a oublié de refermer la porte d'une des cages où il y avait une panthère. Et lui il s'est retrouvé face à face à la panthère, et il s'est dit, oh là là, cette panthère elle est réelle, c'est une vraie, moi je suis un faux. Il a commencé à crier, à hurler, aidez-moi, et la panthère elle s'est approchée de lui, elle a dit, tais-toi, moi aussi je fais partie de l'équipe, nous grille pas toi et moi, nous fais pas repérer. Mais pour Rabbi Akiva, c'était pas des gens déguisés, c'était des vrais animaux sauvages. Alors comment il a pu dire que tout ce que Hachem lui fait, c'est pour le bien? Donc après qu'il lui ait refusé l'accès à la ville, il rebrousse chemin, il s'est posé dans un endroit, et là il y a un lion qui a surgi, et qui lui a mangé son âne. Son coq aussi s'est fait dévorer, sa torche elle s'est éteinte, il y a eu un coup de vent, et sur chaque chose, Rabbi Akiva il a dit, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Mais en quoi c'est bien? Il a plus d'âne, il va devoir marcher maintenant, à pied. C'est l'âne qui portait ses affaires en plus. C'est bien de marcher à pied. En plus pour les longs chemins de l'époque. C'est bien de marcher sans lumière, il n'y a plus de quoi être allumé. Mais après qu'il ait dit ça, il faut savoir que même Rabbi Akiva, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Mais Vadaï qui savait pas c'était quoi le bien qui était dans cette situation. Seulement au matin, s'est dévoilé à ses yeux le bien qu'Hachem lui avait fait. Et il a commencé à chanter Ezetov Hachem, Ezetov Hachem, Ezetov. Il a remercié qu'on l'a pas laissé rentrer dans la ville.
qu'on lui a mangé son âne, il a dit Toda Rabba Lecha Hashem, qu'on m'a pas laissé rentrer dans cette ville, merci beaucoup, qu'on m'a mangé mon âne. Mais Rabbi Akiva lui-même, au moment où il a chanté, il savait pas, il comprenait pas. Et il s'est mis à chanter. Je n'y comprends rien, j'ai juste la foi que tout est pour le bien.